Au sommaire de ce 5e numéro de Vie quotidienne, nous allons parler de la fin de vie des appareils, qu'est-ce que l'obsolescence programmée, élément de réponse à suivre dans le DOS du mois. Théo nous donnera 4 conseils pour prolonger la durée de vie de nos appareils. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vie quotidienne, la non-durabilité planifiée et dénoncée de nos jours, notamment par des mouvements écologistes ou en faveur de la décroissance et même par des organisations de défense du consommateur. Un nom a été donné, l'obsolescence programmée. Mais alors de quoi s'agit-il? On découvre tout ça ensemble dans le DOS du mois. L'obsolescence programmée est un terme donné par la loi française qui définit cette dernière comme l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. L'obsolescence est depuis 2015 un délit et puni par la loi de 300 000 € d'amende à 5% du chiffre annuel réalisé en France et 2 ans de prison. L'obsolescence programmée nourrit la surconsommation ainsi que la surproduction. Elle participe à l'accroissement des déchets, l'intensification de la pollution ainsi que l'augmentation du gaspillage des matières premières et d'énergie. Il existe 3 types d'obsolescence programmée. L'obsolescence technique signifie quand un bien a cessé de fonctionner car un des composants a une durée de vie limitée et n'est pas réparable. L'obsolescence esthétique signifie que lorsqu'une même entreprise présente en peu de temps un nouveau produit vanté comme plus performant dans ses compagnies promotionnelles. L'obsolescence logicielle est lorsqu'une nouvelle version d'un logiciel ou d'une application rend obsolète l'ancienne. C'est tout simplement lorsqu'on rend incompatibles les formats de l'ancienne et de la nouvelle version d'un même logiciel ou application. Est-il possible de sortir de l'obsolescence programmée? De plus en plus de consommateurs pensent à réfléchir à leur consommation en prenant en compte la pollution, le gaspillage des ressources et l'émission de déchets et gaz à effet de serre. Un autre facteur important à prendre en compte est celui du pouvoir d'achat des ménages qui a baissé pour certains depuis 2008. Acheter d'occasion, échanger ou réparer deviennent des pratiques de plus en plus répandues et permettent de s'affranchir quelque peu de l'obsolescence programmée. Est-ce que la fin de l'obsolescence programmée présente un danger? Selon HOP, l'association Halte à l'obsolescence programmée, si on lutte contre l'obsolescence programmée, ça reviendrait à changer le modèle économique. Ce modèle reposerait sur une production de biens neufs, limités, local et qualitatif, et surtout écologique. Ce serait une sorte d'économie circulaire, collaborative, fonctionnelle, sociale et solidaire qui créera de nouveaux emplois comme dans le secteur de la réparation, du réemploi et des services. Comme exemple d'obsolescence programmée qui a fait pas mal de bruit en décembre 2017 chez Apple avec les iPhone 6, 6S, SE et 7. En effet, ces différents smartphones tournent au ralenti après une mise à jour du dernier système d'exploitation au moment où l'iPhone 8 est sorti. Le ralentissement des appareils plus anciens semble avoir pour intention délibérée de pousser les clients d'Apple à l'achat du nouveau modèle. Alors comment prolonger la durée de vie des appareils électroménagers que vous utilisez tous les jours dans votre vie? Des solutions existent, voici nos 4 astuces. Un petit point avant sur la durée de vie des appareils électroménagers. En moyenne, leur durée de vie est de 6 à 8 mois, mais il est possible de la rallonger. Nos 4 astuces vont se pencher sur différents objets que vous utilisez quotidiennement chez vous. Par exemple, notre première astuce, ça va être sur le frigo, où il faut impérativement le laisser à l'ombre et de l'éloigner des fenêtres et des appareils de cuisson comme des gazinières ou encore des micro-ondes. En effet, si votre frigo est en plein soleil ou à la lumière, que ce soit en été ou en hiver, il va se chauffer et va même aller se mettre en route tout le temps. La deuxième astuce est sur la bouilloire. Alors l'idée va vous paraître folle, mais moins vous mettez d'eau, moins elle fonctionne et surtout moins elle s'use. Donc ne mettez que la quantité d'eau que vous en avez besoin et surtout pensez à le déshydrater très souvent avec du vinaigre blanc. Troisième astuce est sur l'aspirateur. De plus en plus d'appareils sans sac ont pris le dessus dans le marché des aspirateurs. Le décor a changé, mais n'oubliez pas de changer le filtre de votre aspirateur. En effet, passez-le sous l'eau pour un petit nettoyage tous les 6 mois.
car sinon le filtre engraissé rend fou le moteur qui va tourner à plein régime. Et la quatrième astuce est sur la machine à laver. L'astuce la plus simple pour prolonger la durée de vie de votre machine est de l'installer impérativement sur une surface et un support qui est stable, car le pire ennemi de la machine à laver au moment de l'essorage est le tuyau d'évacuation de l'eau. Le tuyau doit être le plus bas possible, car sinon si il est en haut, la machine va faire fonctionner à fond sa pompe de vidange et vous allez l'user en moins de 5 ans. Voilà, maintenant vous savez comment prolonger la durée de vie des appareils électroménagers. Fin de ce numéro de vie quotidienne, mais l'info continue sur notre site internet infotv.fr.net, sur notre compte Twitter InfoTV. Prochain rendez-vous, je vous retrouverai mercredi 15h pour l'Instant Média. Et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de vie quotidienne. D'ici là, passez une très bonne journée sur InfoTV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube on-production FR et sur le compte Twitter @on-prod. Au programme toute leur production et bien plus.